Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Auto Environnement, un bol d'air pour les espaces verts. Cette semaine, on va voir de la tonte, de la taille de haie, de la maçonnerie et du terrassement. Et oui, ça y est, les beaux jours reprennent. Donc, on voit tout ce qui est contrat d'entretien se lance. On va avoir une semaine venteuse. Donc voilà, donc on va avoir pas mal de ventes d'autant, donc on va gérer comme ça. Allez, bon visionnage. Aujourd'hui, on a de la tonte à faire, donc chez des clients, sur 3 sites. Donc j'ai préparé le 231 avec les pareuses puisque j'ai du débroussaillage à faire derrière une clôture, donc un gros roncier. Et du coup je lui ai mis le plateau de coupe donc, du BX 2350. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir faire en même temps les tontes et ce petit débroussaillage tout simplement. Donc j'ai pris le pick-up aujourd'hui puisque j'ai du coup rien à ramasser. Dans la benne on a souffleur et petit autofil au cas où. Et puis voilà, allez, je décharge.
vous avez vu, j'ai fait l'autre partie. Donc là, c'est pareil. Je pense que je vais leur proposer une option pour enlever le déchet qui jonche. En fait, je crois qu'il y a des gens qui doivent squatter, qui doivent vider des merdes ici. Il y a vraiment du plastique qui traîne. Donc voilà, donc je vais leur proposer, je vais leur soumettre l'idée de récupérer les déchets. Voilà. Donc je vais faire un devis en ce sens et puis je vais en transmettre. Je vais le retour. Voilà, il est 9h30. Le magasin va ouvrir et les abords sont propres. On continue. Maintenant, un bon nettoyage, on sera tout propre. Et direction la déchetterie. Taille de haie réalisée, donc on est sur 50 mètres linéaires, donc taillé, ramassé, ça et évacué en 2 heures, tout simplement. Voilà, le client pas tarder à rentrer, c'est la fin de journée. On continue le chantier, donc là on va refaire une tranchée pour une fondation, puisque cette clôture est au voisin, et que mon client veut faire 1,80 m en parpaing, donc je vais creuser toute la longueur pour pouvoir recoller une fondation. La fondation, j'ai gratté tout le fond, le bord du mur du voisin, tout propre comme ça après ferraillage. Je vais en faire venir une cumie pour remplir tout ça. Mais bon, maintenant je vais continuer mon mur.
j'ai préparé mon espace béton. Donc j'ai le sable, la bétonnière, le groupe électrogène, le ciment. Là, on va préparer l'arrivée des parpaings. Donc je vais vous montrer une astuce, mais une astuce qui est connue des maçons, pour faire des murs droits. Allez, je vous montre ça. Bon voilà, une petite cordelette, 2 tasseaux. Moi c'est un ancien qui m'a appris ça il y a très longtemps, quand j'étais jeune. Oh, je suis toujours jeune, hein, mais bon, beaucoup plus jeune. Allez, on va tout sortir. Comme si vous aviez un cours d'eau pour faire des lignes droites dans le potager. Donc 2 tasseaux. Ce que j'ai fait, comme j'avais expliqué il y a longtemps, en fonction des types de parpaings que vous faites, bien, on fait des trous. Donc moi j'ai fait parpaing 10, parpaing 20. Donc voilà, je mets mes clous comme ça. Ensuite, hop, il suffit de mettre le tasseau avec les 2 clous en travers. Hop, la petite cordelette. Et on tire d'un bout à l'autre. Et après on suivra ce fil là, ce trait là. Donc je vais le faire moi sur une partie du mur. Je vous montre. Tirer mon fil, je vais le tendre et moi je serai partout au même niveau. Et voilà, la ficelle est au niveau partout et je suis rectiligne. Je vais préparer le mortier d'assemblage et on va faire toute la longueur. Première gâchée. De la journée, chaînage coulé, sauf c'est qu'il y a les poteaux, je ferai ça au dernier moment. Ensuite, ça y est, les derniers rangs donc,
là où il y aura les poteaux scellés, donc parpaing poteau pour sceller les poteaux de la clôture brise-vue qu'il y aura au-dessus. Donc demain, je ne serai pas là sur ce chantier-là, car j'ai 2 contrats d'entretien. Ce matin, c'est tonte. On est chez un client qui a 2 crèches. Donc là, c'est la partie du grand, comme ça, jusqu'à 3 ans. Et là, c'est la zone bébé, donc on va tondre, passer le rotofil, tout nettoyer. Et après, il y a un projet de faire une petite terrasse au niveau de là-bas, c'est donc le secteur des bébés. Donc on verra ça ce matin. Maintenant, on va... Site numéro 1 terminé. Donc, chez les grands, le petit potager. Ce côté-ci, là-bas, il y a une pergola. On va faire du coup une terrasse. Donc, on donne de faire une terrasse de 16 mètres carrés. Donc, voilà, pour les bébés qui puissent crapahuter dehors sous la pergola. Donc là, il n'y a pas eu de ramassage. C'est dans le contrat parce qu'ils sont dans une démarche éco-responsable. Donc tout ce qui est déchets, vu qu'ils produisent beaucoup de déchets, même s'ils prennent des couches spécifiques, beaucoup de déchets donc pour les enfants. Du coup là ils m'ont dit nous on souhaiterait améliorer ça. Donc voilà, donc il y a des structures de crèches qui essaient de réduire leurs déchets comme ça. Donc là en fait ça reste au sol et puis au fur et à mesure tous les 15 jours, de toute façon ça ne poussera pas trop tous les 15 jours. Je vais tondre et ça restera au sol. Donc on est en mode mushling. Allez, je vais sur le deuxième site. Apparemment il y a un poteau comme ça qui s'est arraché. Donc on va voir ça. Je suis arrivé au site numéro 2. Donc voilà le poteau qui est cassé. On a donc la tonte à faire tout cet espace là. Et de l'autre côté. Après il y a la haie, mais la haie ça se sera dans 2 mois. D'après vous, pourquoi le poteau a cassé? Déjà, il y a un brise-vue. Pour la région, ce brise-vue est orienté plein sud. Donc vent d'autant. Donc à force, ça a bougé et voilà le résultat. Je ne sais pas si vous voyez, là le poteau est fissuré. Donc on va aller remplacer ce poteau pour un plus costaud. Dedans je vais mettre
un fer à béton pour que ça résiste, mais donc il va falloir creuser tout ça. Donc je ne vais pas le faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui je m'occupe d'entretien, je vais leur faire un devis parce que là il faut remplir le poteau, creuser. Donc voilà. Donc on a bien pensé, toujours pareil, à faire des poteaux comme ça. L'idéal ça aurait été que l'installateur, c'est pas moi, ait mis une patte pour tenir ou percer une tige fitée ou un boulonné. Comme ça, moi, il y aurait un mouvement qui aurait été bloqué. Donc ce mouvement-là aurait été bloqué par celui-là. Celui-là est plus petit, donc il n'y a pas de prise de vue. Donc on aurait eu un gros bloc. Et idéalement, tout c'est d'un coup. Donc on va voir ça. Mais bon, je repars donc sur mon entretien. J'ai tendu, j'ai fait des bords, puis ce petit potager autofil, un petit coup de souffleur partout pour qu'ils puissent jouer sur la plateforme de jeu. Il y avait quelques branches qui étaient tombées, donc là on va embarquer ça. Là-bas c'est tendu, soufflage partout du parking, et voilà. On a cette haie à retailler. Donc c'est une haie que j'avais taillée il y a 2-3 ans. Et donc en fait là les propriétaires, donc c'est la fille que j'avais rencontrée, et bien elle a échangé sa maison avec sa maman, tout simplement. Donc voilà, donc elle m'a rappelé, c'est sa fille qui a fait mes coordonnées, elle m'a dit écoutez, j'ai quelqu'un qui peut tailler la haie. Donc voilà, donc on a 50 mètres linéaires à tailler, tout simplement. Après on mettra un petit coup sur la haie du voisin là, pas que ça déborde sur son jardinet, 2-3 branches à tailler, là, puis par là, celui-là, là au-dessus, puis voilà. On va y passer l'après-midi tranquillement. Comme ça après, vu que je suis pas venu à la déchetterie, j'irai vider. Et puis la journée sera terminée. Chantier terminé, taillé en 2 heures, ramassé 45 minutes. Là je vais aller vider, je suis un peu fatigué, c'est comme ça, c'est le boulot. Ce soir j'irai me décontracter puisque j'ai 1h30 de natation. Bon, ce matin donc nettoyage d'un jardin, donc on va faire tout ce qui est massif, taille, nettoyage des feuilles, tout ce qui traîne, voilà, tout simplement. Il y a toujours beaucoup de vent, donc voilà, donc ça va être fun. Vent d'automne, vent des fous. Donc voilà, allez, je sors, je vais éviter de prendre la portière sur la tête et puis on y va. Travail du jour, nettoyer ce massif, il y a cet arbre à couper, les yuccas et puis tout à nettoyer. Ensuite il y a le fond là-bas à tailler propre, le long du mur. Et la haie de bambou à tailler, donc tout autour de la propriété. Donc j'avais fait venir un confrère élagueur grimpeur pour me nettoyer ça. Super bien travaillé, je vais pouvoir le recommander pour un autre client, puisque mon habituel va devenir papa. Bon voilà, du coup, stand-by. Autre chose, vu qu'il fait vachement de vent, je pense que les bambous je ne les ferai pas aujourd'hui. Parce
sinon je vais faire des vagues avec le vent, avec les rafales. Je vais essayer de me fouetter. Donc on fera ça la semaine prochaine puisqu'il n'y aura plus de vent. Massif du Péroal nettoyé, donc tout nettoyer les yuccas, l'arbuste là, hop, parti. On va tout nettoyer, les petits rejets qui sortaient de partout, un petit coup de souffleur et on est bon pour celui-là. Mais on va s'attaquer à l'autre. Nettoyer, souffler. Et là, il se met à pleuvoir. Donc, dès que le vent du temps s'arrête, il se met à pleuvoir. Donc voilà, on peut faire le tour de la petite mare. Le poisson est content parce que j'ai un petit peu nettoyé ce que j'avais fait tomber dedans. Donc voilà, ce petit massif oasis est propre. Allez, je vais vider la déchetterie, puis on verra ce qu'on fait cet après. Donc voilà, dans les petits espaces verts, il peut faire beau, il peut pleuvoir, froid sec, tout ce que vous voulez, mais voilà. Savoir s'adapter. Donc voilà, mais bon là je vais du coup vider le camion. C'est sûr qu'en remontage je vais prendre une méga douche, ça va être mouillé. Et puis la journée s'est terminée, la fête de la semaine aussi. Donc la journée s'est terminée à 13h. Allez, à la prochaine.